Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 19e épisode de la quotidienne de la CAN, by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence cet épisode en révélant l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier Qui suis-je, et il s'agissait de Lorraine. Bravo aux gagnants qui s'affichent à l'écran. Merci de nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche également à l'écran. Aujourd'hui, un seul match au programme, mais un match d'une importance capitale puisqu'il s'agit de la première demi-finale entre le Burkina Faso et le Sénégal. Après une mi-temps très équilibrée qui aurait pu voir l'une des deux équipes ouvrir le score, c'est dos à dos que les équipes sont rentrées au vestiaire. L'événement de la première mi-temps était la malheureuse blessure de Kofi, le portier burkinabé, qui a dû céder sa place. La deuxième période repartait sur les bases de la première, mais le Sénégal va rentrer dans son match en inscrivant 2 buts en 6 minutes par l'intermédiaire de Diallo et Gueye. La réduction de l'écart de Touré à la 82e minute laissait entrevoir un espoir pour le Burkina Faso, espoir rapidement effacé par un but du patron offensif du Sénégal, Sadio Mané, déjà passeur sur le but de Gueye. Score final 3-1, déjà finaliste lors de la dernière édition, le Sénégal a une nouvelle chance de tenter d'accrocher sa toute première étoile sur le continent. Fin du très beau parcours du Burkina Faso pour qui tout n'est pas perdu puisqu'il reste le match de la 3e place à disputer samedi, soit contre l'Égypte ou le Cameroun. Un seul match de 4 buts, c'est pas mal, mais maintenant, place aux news. On avait laissé un match tendu entre le Maroc et l'Égypte, et ce même après la fin de la rencontre, et la CAF a décidé de sanctionner la bagarre qui a eu lieu dans le couloir des vestiaires. Ainsi, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre Marwan Daoud pour 2 matchs pour sa conduite violente et d'imposer une amende de 5 000 $ à la fédération égyptienne. L'entraîneur adjoint de l'Égypte a également été suspendu pour 4 matchs pour gestes obscènes. Une amende supplémentaire de 10 000 € a été infligée à la fédération égyptienne pour les agresseurs non identifiés de l'incident. Carlos Queiroz, quant à lui, a été averti par la CAF en raison de son comportement sur le banc face au Maroc. Côté marocain, la CAF a décidé de suspendre 2 joueurs, Sofiane Chakla et Sofiane Bouffal, pour 2 matchs en raison de leur comportement violent. La CAF a également infligé une amende de 10 000 $ à la fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés de la bagarre. Les officiels marocains présents sur le banc ont également été rappelés à l'ordre pour leur comportement antisportif. Morale de l'histoire, évitez les bagarres, ça gâche le football et les finances de tout le monde. Une news qui n'a rien à voir avec la CAN directement, mais qui compte quand même pour le football africain, puisque Chabani Nonda a été élu président de la Fédération congolaise de football. Il était jusqu'alors le premier conseiller du président sortant, Constant Omari, et rejoint donc Samuel Eto'o en tant qu'ancien footballeur professionnel à la tête d'une fédération africaine. Victime du Covid qui lui a gâché sa Coupe d'Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang s'est bien rattrapé puisqu'il a signé avec le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato. L'international gabonais s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Blaugrana après avoir résilié son contrat avec les Gunners. Sa clause libératoire a été fixée à 100 millions €. Youssef Belaïli cherchait un nouveau club et c'est désormais chose faite. L'international algérien s'est engagé avec Brest jusqu'à la fin de la saison et a provoqué un raz-de-marée sur les réseaux sociaux du club breton. En quelques heures à peine, le club a dépassé le million d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux et les chiffres continuent d'augmenter alors même que Belaïli vient tout juste de signer son contrat. Après avoir mis le feu sur les réseaux sociaux, à lui maintenant de mettre le feu sur le terrain. Carlos Queiroz a très mal pris les déclarations de Samuel Eto'o invitant les joueurs camerounais à aller à la guerre face à l'Égypte. L'entraîneur de l'Égypte a jugé très déplacés les propos du président de la fédération camerounaise quelques jours après le drame d'Olembe qui a fait 8 morts. Il a ajouté que le football était pour lui une fête de bonheur et de joie et non pas une guerre. Vous l'aurez compris, les discours guerriers ne sont pas du goût de Carlos Queiroz. On continue d'avancer dans les années 1990 dans l'histoire de CAN. La CAN 1994 se déroule en Tunisie et fait assez rare, le pays hôte est éliminé dès le premier tour. Dans le groupe des Aigles de Carthage, ce sont le Zaïre et le Mali qui se qualifient pour les prochains tours, rejoints par l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Plusieurs gros sortiront de la compétition dès les quarts de finale. Ainsi, le Ghana finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire sera justement éliminé par les éléphants
tandis que l'Égypte se laissera surprendre par le Mali. Dans le dernier carré, la Zambie va faire très forte impression en infligeant une claque au Mali, 4-0 afin de se hisser en finale. Un exploit retentissant compte tenu du drame qui a touché l'équipe moins d'1 an auparavant. Petite parenthèse pour évoquer ce terrible événement, nous sommes alors en 1993 et la Zambie se prépare à jouer un match de qualification pour la Coupe du Monde. Malheureusement, les Chipolopolo ne disputeront jamais ce match de qualification pour la Coupe du Monde. En effet, l'avion transportant l'équipe nationale de Zambie s'est écrasé au large du Gabon et n'a laissé aucun survivant derrière lui. Ainsi, 30 passagers et membres d'équipage, dont 18 joueurs qui constituaient l'équipe nationale de Zambie, ont trouvé la mort. Vous comprenez maintenant la valeur de l'exploit incroyable qu'a réalisé la Zambie en 1994 en se qualifiant pour la finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'autre demi-finale, le Nigeria s'est imposé au bout du suspense face à la Côte d'Ivoire après une séance de tir au but. En finale, tout va se jouer très vite puisque la Zambie trouve la faille dès la 4e minute de jeu, mais va concéder l'égalisation 1 minute plus tard sur un but de Amunike. L'attaquant des Super Eagles marquera un second but pour sceller la victoire nigériane et l'avènement d'une génération dorée, peut-être l'une des plus belles de l'histoire du continent africain. Voici comment le Nigeria a acquis sa 2e étoile. Rendez-vous demain pour une autre histoire. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans ce nouveau top du top, on va parler des meilleurs buteurs africains en Coupe du Monde. Normalement, on commence avec les mentions honorables, mais là, pour tout vous dire, on aurait dû citer presque une quinzaine de joueurs. Ça fait beaucoup. Il faut simplement vous dire que n'importe quel joueur africain qui a marqué 2 buts en Coupe du Monde est digne des mentions honorables. Ainsi, on peut citer des joueurs comme Didier Drogba, Islam Slimani, Amunike, André Ayew. Bref, vous l'avez compris, il y en a toute une flopée. On débute ce top 5 avec du très lourd puisqu'on va parler de Samuel Eto'o qui a inscrit 3 buts en Coupe du Monde. Très certainement le meilleur joueur de l'histoire du Cameroun, Samuel Eto'o est une légende absolue du football africain et il est 5e de ce classement avec 3 réalisations en 4 participations à la Coupe du Monde. S'il est le joueur de ce classement à avoir disputé le plus de fois le mondial, en revanche, il a souvent peu joué, n'ayant disputé que 8 matchs au total. Le 4e joueur de ce classement est vraiment un joueur très spécial. Il est le seul joueur non offensif de ce classement puisqu'il s'agit d'un milieu de terrain défensif, Papa Bouba Diop. Il est également le joueur avec le meilleur ratio de ce classement puisqu'il ne lui aura fallu qu'une seule participation à la Coupe du Monde, celle de 2002, et 5 matchs pour marquer 3 buts. Un bilan époustouflant du regretté Diop, décédé en 2020, au cœur de l'un des plus beaux parcours d'une équipe africaine en Coupe du Monde. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, Ahmed Moussa est 3e de ce classement avec 4 réalisations en 2 participations à la Coupe du Monde. Il avait notamment marqué un doublé face à l'Argentine en 2014, sans pour autant empêcher la défaite des Super Eagles face aux futurs finalistes. Il est le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde puisqu'il a inscrit son dernier but à 42 ans et 1 mois dans la compétition. Roger Mila avec 5 réalisations en 3 participations à la Coupe du Monde est 2e de ce classement. 4 de ses buts ont été inscrits lors du mondial 1990 qui se jouait en Italie. Il était alors âgé de 38 ans. Recordman de sélection et meilleur buteur de l'histoire du Ghana, Asamoah Gyan est 1er de ce classement. Avec 6 buts en 3 participations à la Coupe du Monde, l'attaquant fait partie de cette équipe ghanéenne qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition et qui aurait pu accéder au dernier carré si elle n'avait pas rencontré Luis Suarez qui en a décidé autrement. Évidemment, tout n'est pas à mettre sur le dos de Luis Suarez, puisqu'Asamoah Gyan aurait pu être à 7 réalisations s'il avait marqué le pénalty décisif pour permettre à son équipe d'éliminer l'Uruguay. À demain pour célébrer l'excellence du football africain via un nouveau top. C'est l'heure de réfléchir un peu dans le qui suis-je. Vous le savez, le qui suis-je, c'est le jeu dans lequel on vous donne 5 indices et avec ça, vous devez trouver l'identité du joueur qui se cache derrière. Voici vos indices. J'ai joué avec Ramirez, mais pas Angel Di Maria. J'ai joué avec Jamel Mesbah, mais pas Gianpaolo Pazzini. J'ai joué avec Lassana Diarra, mais pas Kaka. J'ai joué avec Lassina Traoré, mais pas Layvin Kurzawa. J'ai joué avec Diego Milito et Gabriel Milito. Voilà, vous avez vos 5 indices. Si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur, rendez-vous dans les commentaires pour nous lâcher vos suggestions. À la clé, un abonnement digital de 11 mondial est à gagner.
Merci à tous d'avoir suivi ce 19e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef et Kahir qui se trouvent de l'autre côté de la caméra, ainsi qu'à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Comme d'habitude, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.